Vous écoutez, faut partager ça. Pour rester branché sur ce qui se passe au Cégep de Baie-Comeau Et pour découvrir ces personnes inspirantes. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du balado Faut partager ça. Je suis votre animatrice Julie Maltais et pour cette édition spéciale Franco-Fête, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Madame Manon Couturier. Bonjour Manon. Bonjour. Tu me permets de te tutoyer? Oui, tout à fait. Oui, parfait. Alors, d'abord, Manon, je me demandais ce que tu faisais avant de venir au Cégep, parce que si je ne me trompe pas, tu es arrivée en février dernier. Tout à fait. Ça fait presque un an. En fait, je suis arrivée en mars. Donc, ça va faire un an la semaine prochaine. J'étais directrice des services éducatifs au Centre de services scolaires de l'Estuaire. OK. Alors, c'est quand même assez nouveau, hein? Tout à fait, oui. Parfait. Alors, j'ai découvert aussi récemment que tu as fait tes études en anglais. Ça m'a un petit peu... ça m'a surpris, puis j'étais curieuse de savoir ce qui t'avait amené vers les études en anglais. En fait, j'aimais beaucoup les langues au primaire, secondaire, puis au collégial. J'avais des bonnes difficultés scolaires, sauf en langue, anglais et français. Donc, mon premier diplôme, en réalité, c'est traduction. Donc, j'ai étudié en français et en anglais la première année et demie de mes études universitaires. J'avais pas tout à fait la culture nécessaire pour réussir dans ce genre de domaine-là. J'arrivais de mon petit patelin, j'arrivais à l'université, j'avais 18 ans. Donc, c'était un bon défi. Par contre, l'amour des langues est quand même resté. Donc, j'ai fait le choix après ça de devenir enseignante en anglais. C'est intéressant. Et quelle est la place du français, puisqu'on est à l'occasion de la Franco-Fête? J'ai envie de savoir quelle est la place que le français occupe pour notre directrice dans sa vie personnelle peut-être et professionnelle évidemment. En fait, pour moi, la langue, c'est la lunette sur la culture des gens. Donc, j'aime beaucoup le français, ça définit qui nous sommes. Ma famille vient du Nouveau-Brunswick, du côté francophone du Nouveau-Brunswick. Donc, ont eu à se battre beaucoup pour garder leur langue. Donc, pour moi, je pense que c'est très important qu'on garde notre langue française, qu'on s'en serve, qu'on la garde vivante. Mais en même temps, c'est sûr que de par mon diplôme, ben, je crois aussi qu'une langue seconde ou que d'autres langues viendront pas nuire à la langue maternelle. En fait, ça ouvre nos yeux vers d'autres cultures. Donc, c'est toujours intéressant, tout en restant bien ancré dans qui on est comme francophone. C'est intéressant. Puis en plus, Nouveau-Brunswick, est-ce que c'était plutôt du nord ou du sud? Parce que le français est très différent selon l'endroit d'où on vient. Mon père vient d'un petit village de Kedgewick, au Nouveau-Brunswick, qui est près de Moncton. Oui, tout à fait. J'ai fait 4 ans d'études à Moncton, alors ça me situe bien. Puis l'accent est très prononcé. Tout à fait. Beaucoup de mots anglophones, mais aussi des structures anglophones dans la langue. On appelle ça du chiac. Du chiac, oui, c'est ça. C'est franglais. Au début, il faut s'habituer l'oreille parce que même si on est bilingue, là, l'échange rapide entre les deux langues, là, ça demande une petite concentration. Mais ces gens-là sont aussi très accueillants. Hein, c'est le Nouveau-Brunswick, peu importe. Là, moi, j'ai de la famille là-bas. Je ressemble beaucoup à ma famille du côté de mon père. Donc, les gens me reconnaissent. T'es une petite couturier, toi. Oui, c'est ça. Couturier, c'est populaire dans ce coin-là. Et puis, est-ce qu'en lien avec ça, tu as encore... c'est sûr que tu dois avoir un attachement par rapport à ce français-là, aux accents du Nouveau-Brunswick? En fait, encore une fois, en ayant étudié en langue, en ayant de l'intérêt pour les langues, ces accents-là sont toujours intéressants, que ce soit en anglais ou en français. Quand on va, par exemple, en Nouvelle-Écosse, c'est un accent qui est très chanté, l'accent anglais est très chanté, presque autant chanté que quand on va au Havre-Saint-Pierre. L'accent français là-bas est chanté. Donc, c'est ça en fait, c'est un peu ça la musicalité de la langue, puis qui nous amène un peu justement à aller découvrir un peu la culture, un peu plus, la diversité de la culture là, de chacun des endroits. Là. Exactement. C'est ce qui fait la richesse de la langue française. Tout à fait. Moi, ce qui m'épatait, c'était la syntaxe du Nouveau-Brunswick. Alors, quand il disait, par exemple, « Quoi tu parles de? » Ben, c'était un calque de l'anglais. Ils sont très What are you influencés. talking about? Tout à fait. Alors ça m'impressionnait beaucoup. Watch mon bag. Oui, c'est ça. Ça m'avait frappé. Je vais aller diver au bout du quai. Ah, puis là, ça voudrait dire quoi pour nos auditeurs et auditrices? Je vais aller plonger au bout du quai. Ça, ou bien quand tu disais « je reviens back ». Oui. Alors, on pourra en parler longuement, hein, c'est intéressant. Je pense que oui. J'avais envie aussi de savoir si tu avais le temps de lire. Est-ce que tu es une lectrice à tes heures
Libre, tes temps libres? Je lis beaucoup, en fait. C'est quelque chose qui aide à calmer mon cerveau un peu hyperactif. Donc, je lis de tout. Je lis pour le plaisir, je lis beaucoup en anglais, par contre, plus qu'en français. En français, je lis beaucoup pour le travail, puis tout ce qui est tout ce qui est gestion, tous les livres sur la gestion, ces choses-là, je les lis en français pour aussi avoir le bon vocabulaire quand je m'adresse aux gens. Oui. Mais pour le divertissement, mes lectures de divertissement sont plus en anglais. Davantage en anglais. Et est-ce qu'il y avait une lecture qui était marquante pour toi en anglais ou en français, un livre, un roman? Ben, en fait, dans les auteurs, j'aime certains auteurs. J'aime beaucoup le style un peu fantastique parce que ça se peut pas, puis ça permet au cerveau de décrocher un peu plus. Mais j'aime aussi Ken Follett. Okay. Beaucoup. Ses romans sont à la fois historiques et pas tout à fait réalistes, là, mais c'est quand même... J'aime la longueur de ça. Quand on prend un livre, qu'on le laisse de côté puis qu'on le réouvre, c'est comme si on retrouvait des anciens amis devant un souper depuis longtemps qu'on a vu. Là. Donc ça c'est ce type... Puis Follett, il écrit toujours des livres assez palpitant. Oui, puis c'est toujours très long. Hein, c'est en bas de 1000 pages quand il se lance pas là-dedans. Alors, t'en as pour un bon bout d'avoir de bons amis comme ça. Oui. Et le thème cette année de la francophonie, c'est justement la francophonie de l'avenir. Donc, il parle de français d'avenir, mais ça m'a amené à me questionner au français au cégep. Quelle est la vision de la directrice par rapport au français au cégep, par rapport à justement cet avenir-là qu'on veut offrir à nos jeunes? Bien, dans le même sens que peut-être ma réponse de tantôt, en lien avec la culture, ça vient ancrer qui on est. La langue qu'on parle, hein, on l'apprend depuis qu'on est tout petit, elle vient changer les façons dont le cerveau se connecte. Oui. Puis la connexion au cerveau, c'est l'apprentissage. Donc, pour moi, c'est primordial qu'on apprenne en français pour s'assurer de garder ou de préserver cette culture-là, puis de la faire évoluer selon qui on est. Les jeunes qui sont chez nous au cégep, leur langue française va évoluer avec leur volonté, leur choix. Puis c'est important que ça se passe en français. Ça n'empêchera pas, encore une fois, d'aller chercher d'autres langues pour se mondialiser. C'est important qu'on soit partout parce que ce qu'on a à offrir, c'est inestimable. Mais je pense qu'il faut d'abord s'assurer qu'on garde notre culture francophone puis qu'on la chérisse. Est-ce que tu dirais qu'il y a certains défis que tu pourrais nommer en lien avec la langue au cégep? Est-ce qu'il y a des défis que tu identifies plus que d'autres? Puis que tu... Bien, présentement, au collégial, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la langue française, la langue anglaise. Il y a des projets de loi là, qui sont en cours. C'est difficile, c'est polarisant, ce genre de discussion-là, parce que à la fois, on veut donner le choix aux gens d'étudier dans la langue qu'ils souhaitent, parce que c'est quand même un choix de faire des études. Mais en même temps, on veut préserver notre culture francophone, puis de faire des apprentissages à travers cette culture-là, c'est important. Donc, c'est ça. Honnêtement, le défi, là, ça va être de trouver le bon équilibre. Puis le bon équilibre, malheureusement, je pense, dans cette situation-là, il sera pas permanent. Aujourd'hui, on va prendre des décisions comme société qui, peut-être, dans 5 ans, seront à la lumière de ce qui va s'être passé dans les 5 dernières années, ne seront plus les bonnes. Donc, je pense que le défi, il est là, c'est de prendre la meilleure décision peut-être au moment où on est, mais de rester ouvert à ce qui s'en vient, puis à donner les meilleures opportunités à nos jeunes Québécois pour qu'eux, ils puissent les prendre les meilleures décisions, donc les aider à les former, les aider à à développer leur jugement, à prendre les décisions nécessaires. Mais c'est certain qu'aujourd'hui, on est devant quelque chose au collégial où c'est vraiment très particulier. Puis je comprends que les étudiants, probablement, ils le suivent pas d'aussi près que moi. Là. Évidemment, dans mon rôle, moi, je le suis. Là. Mais j'ai de la misère à dire, je suis très tranchée dans cette posture-là. Parce que les deux côtés ont des arguments très valables. Tout à fait. Moi, j'ai étudié en anglais, ça m'a ouvert quand même plusieurs portes. Alors, je trouve que c'est quand même important de pouvoir choisir cette option-là d'étudier en anglais. Tu vois, moi, j'ai étudié en français toute ma vie. Oui. Puis j'ai quand même terminé mes études universitaires en anglais. Puis ça se pouvait aussi. Puis je regarde mon enfant qui a étudié en français toute sa vie. Elle étudie aussi au cégep de Bécomo. Présentement, elle fait des projets de recherche en anglais. Oui, donc, c'est ça. Je comprends, mais ça se peut aussi qu'on ait d'autres avenues. Puis je pense qu'on oublie. Dans une discussion polarisante comme ça, des fois, on oublie toutes les autres options, toutes les offres qui se font à nous, qui nous permettraient quand même de développer la langue tout en restant, en favorisant les études collégiales en français. Mais ça, encore une fois, là, c'est ce que je vois. Peut-être que dans 2 semaines, je vais voir d'autres choses.
C'est ça peut évoluer. Hein? Tout à fait. Exactement. Je vais changer de sujet. Tu as accepté, Manon, de rédiger la dictée de la DG pour notre concours de lundi prochain. Et j'étais très contente que tu prennes le temps de le faire. Et puis, je me demandais quelle a été ta motivation pour t'impliquer à ce niveau-là. Donc, tu l'as rédigée et tu vas nous la lire aussi. Bien, une des raisons pour lesquelles je me suis envenue au cégep, où j'ai levé la main pour dire j'ai le goût de m'en venir au cégep, c'est que j'aime l'école. Mon choix de carrière, c'est l'éducation. J'ai toujours été en éducation. Ça fait vraiment très longtemps. Je n'avancerai pas un chiffre, mais ça fait vraiment très longtemps que je suis en éducation. Puis j'aime rencontrer les jeunes. J'aime l'avenir, la promesse du futur qui dans la rencontre avec la jeunesse. Ben c'est ça qui me donnait le goût. Donc, je me suis présentée un peu au cégep comme direction générale, qui a le goût de s'impliquer, qui a le goût d'être là, qui a le goût de contribuer, qui a le goût de relever des défis, parce que l'écriture, quand on s'en était parlé, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Mais je me suis dit, nos étudiants, ils en relèvent à tous les jours des défis auxquels ils étaient préparés ou pas très préparés, puis ils se lancent, puis ils essaient. Bien, moi aussi, je vais en profiter pour en faire un apprentissage de plus. Bravo, tu t'es mis en danger. Oui, puis, tout à fait. On verra. Un beau succès. Moi, je l'ai lu, alors je peux témoigner. Puis, est-ce que tu veux nous parler de la thématique et de ton choix? Bien, un peu, comme je viens de dire, on est présentement dans une période de la vie où tout est polarisant. On dirait que tout nous apporte à prendre un côté ou l'autre de la médaille. Puis pourtant, la vie, c'est pas une médaille. La vie, c'est toutes sortes de choses. Puis des fois, il faut juste prendre un peu de recul puis réaliser qu'il y a d'autres options qui s'offrent à nous, puis venir s'appuyer sur nos forces, les forces qu'on a. Puis c'est un peu cette opinion-là que j'ai amenée dans le texte en disant, on vient de passer à travers de quelque chose qu'on pensait jamais vivre. Maintenant, on a le choix là, comme humain de dire, ben, est-ce qu'on peut grandir de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre? Puis de ne pas rester dans cette polarité-là qui a été alimentée beaucoup dans les réseaux sociaux un peu partout. Maintenant, on peut certainement faire d'autres choses, puis s'arrêter, puis prendre le temps d'y réfléchir, puis de dire sur quelle valeur, moi, je veux continuer à bâtir. Bien, je pense que c'est important de le faire. C'est un peu dans ce sens-là que mon texte va. Ça va être intéressant à écrire. Et évidemment, on parle de polarité. Quand on parle de dictée aussi, ça polarise. Est-ce que pour toi, c'est une activité pédagogique que tu as appréciée quand tu étais étudiante, ou c'était plutôt une dictée, c'était signe de stress? Bien, comme je disais, pour moi, les études ont été difficiles. Je n'étais pas une performante à l'école. J'avais des bonnes difficultés. Il fallait vraiment que je travaille fort. Donc, les dictées où on me permettait d'apprendre, les dictées où on me permettait l'erreur, puis de reprendre mon erreur, c'était des dictées dans lesquelles j'y arrivais. Les dictées où il y avait une finalité, là, où on disait, ben, tu as une chance, puis c'est terminé. C'est passe ou échec. Celle-là me faisait vivre un peu d'anxiété. Ouais, un peu d'anxiété, mais je me prêtais parce que j'avais beaucoup d'ambition, puis peu importe les difficultés, j'étais plus le genre de personne qui dit, bah, c'est une difficulté, on va travailler fort, puis on va s'en sortir. Mais c'est ça. Comme j'étais enseignante en anglais, c'est pas un outil qu'on utilisait. Ah non? Donc, je suis moins en anglais qu'en français? En anglais, langue seconde, le souhait n'était pas, j'étais au primaire et au secondaire, donc le souhait n'était pas de développer des étudiants qui étaient très habiles avec l'écriture elle-même, mais beaucoup plus au niveau de la communication. Donc, c'est pas un outil que c'est un outil que j'utilisais pas moi, là. Mais mes amis enseignantes en français s'en servent, puis ils voient un outil pédagogique. Donc, je me dis, oui, je dirais, oui, s'il y a une place à l'erreur, si on peut corriger nos propres erreurs, parce que quand on corrige les erreurs, on vient connecter les neurones aux bons endroits. Exactement. Ça nous permet aussi d'ajouter des informations puis d'apprendre davantage les règles. Mais j'en profite justement pour faire le point là-dessus. Aujourd'hui, ce sera un moment de s'amuser. Donc, la dictée ne sera pas une fin en soi. Ce ne sera pas la note qui va être importante, mais plutôt le plaisir. Alors, il ne faudra pas avoir peur de la dictée aujourd'hui. Et puisque c'est le mois de la francophonie, j'avais envie de savoir ce que c'est pour toi, la francophonie. Ben, je pense que la francophonie, c'est qui nous sommes. Ça nous définit, ça traduit un peu ce qu'on a à offrir. Je pense que quand récemment, on a eu beaucoup de discussions sur plein de projets. Le cégep est en train de se mêler de toutes sortes de projets qui se trament. Puis souvent, ce qu'on fait valoir, c'est ce que nous, on a. Ça existe à nulle part ailleurs. Puis comme francophone, dans un lieu francophone, ce que nous, on a comme Québécois, bien, ça n'existe pas ailleurs. Puis quand on va être assez fiers pour le faire valoir, là, bien, je pense que tout le monde va être capable de le voir. Quelle belle définition. C'est un mot qui est apparu dans la langue en 1880.
Puis au départ, ça ne signifiait que les endroits où les gens parlaient français, mais on voit que ça aussi, ça a évolué beaucoup. Puis maintenant, on parle de gens, de locuteurs. Alors, quand on parle de francophonie, c'est l'ensemble des locuteurs de la langue française. Ça, si on pense à l'évolution qu'on a fait comme peuple québécois, mon père était un de ces petits francophones-là qui travaillait pour une grosse usine où seulement les anglophones pouvaient avancer. Puis aujourd'hui, il n'y a pas que des anglophones qui peuvent être des j'ai le mot boss d'entreprise, des chefs d'entreprise. Chefs de file, oui. puis c'est parce qu'il y a des petits Québécois qui parlaient français, qui se sont avancés, puis qui sont allés plus loin que le petit pain qu'on leur promettait dans la vie. Exactement, puis ça démontre à quel point le français peut être utile justement pour avancer dans la vie, puis obtenir des postes importants. Fait que ça met en valeur notre langue, puis ça la rend utile, hein, parce qu'une langue va vivre si elle est utile, puis si elle est enviable. Quand on veut avancer dans des carrières, ben on comprend aussi la force des mots. Oui. Parce que les mots qu'on choisit d'utiliser dans les contextes où on est, ben ils vont avoir une influence sur comment les gens vont nous reconnaître la crédibilité. Tout à fait. Tout à fait. En terminant, un petit jeu de mots, j'avais envie de savoir si tu peux nous partager le mot qui te semble le plus intéressant de la langue française, ton mot préféré, s'il y en a un ou plusieurs. En fait, je dirais, dans le contexte d'aujourd'hui, là, présentement, c'est un mot plutôt banal, c'est le mot collaboration. C'est ce qu'il représente. Je suis convaincue, puis c'est un peu dans la dictée, là, je suis convaincue qu'on ne sera pas capable de faire face aux défis de maintenant si on ne le travaille pas ensemble. Sans la collaboration. Puis la collaboration, c'est beaucoup plus qu'un travail d'équipe, genre je fais ma part, tu fais ta part, on met ça ensemble, on remet ça à l'enseignant. On n'est pas là, on est vraiment dans la confiance mutuelle, on est dans le respect, on est dans l'accueil de l'autre, on est dans l'aide de l'autre dans ses défis. La collaboration, c'est vraiment une unité qui fait que l'addition de nous deux est beaucoup plus grande que son chiffre. Donc, deux qui travaillent en collaboration, ils valent 3, 4, 5 personnes. Donc, peut-être le mot qui me fait plus de sens pour moi, là, puis l'équipe qui travaille avec moi pourrait certainement le certifier parce que c'est un mot que je répète constamment. Souvent. C'est le mot collaboration. Et un mot que tu ferais disparaître de la langue française ou de toutes les langues à la limite. Hein? Ben, en fait, là, dans le contexte, évidemment que ça s'apparenterait à la guerre, hein, parce que... J'anticipais. C'est pas le mot autant que ce qui se passe, hein, mais on le sait que c'est une réalité puis je suis certaine que tout le monde, quand on regarde ça, on se dit ça n'a juste pas de bon sens que ça se passe en 2022. On espère, puis on pense à ces gens-là, puis on espère que la suite va bien se passer. Mais évidemment, je pense qu'aujourd'hui, le mot qui pourrait disparaître ou le concept qui pourrait disparaître de la planète Terre, ce serait clairement la guerre. Tout à fait. Merci Manon, tu es une personne de cœur. Alors, je suis contente qu'on ait pu s'entretenir au sujet de la langue française. Et j'invite toute la population du Cégep, les adultes comme les étudiants et étudiantes, les membres du personnel, à venir relever le défi de la dictée de la DG. Merci de l'invitation.